Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques animaux de compagnie et je vous expliquerai quelques expressions idiomatiques les concernant. Naturellement, j'ai sélectionné les expressions les plus courantes. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, voyons les deux animaux de compagnie les plus connus. Le chien et le chat. On dit un chien au masculin et une chienne au féminin. Quant aux petits d'un chien et d'une chienne, on les appelle des chiots. Un chiot, des chiots. En ce qui concerne le chat, on dit un chat au masculin et une chatte au féminin. Et leurs petits sont des chatons. Un chaton, des chatons. Mais voyons maintenant quelques expressions avec le chien. Entre chien et loup. Alors c'est une expression très ancienne qui date du XIIIe siècle. Elle désigne la fin de la journée où la clarté diminue et lors de laquelle, par conséquent, on a du mal à distinguer un chien d'un loup. Donc, cette expression signifie à la tombée du jour, au crépuscule. Autre expression, garder un chien de sa chienne. Cela signifie garder rancune ou du ressentiment envers quelqu'un et préparer une vengeance. Promettre une vengeance proportionnelle au mal qu'on a subi de quelqu'un. Autre expression, se regarder en chien de faïence. Alors, c'est se regarder avec hostilité, se dévisager avec méfiance. Alors, pourquoi en chien de faïence? Alors, la faïence est une céramique faite à base d'argile et d'étain. Et le mot faïence vient de la ville italienne de Faenza, à partir de laquelle la faïence s'est répandue en France. Alors, à l'époque où les gens se chauffaient exclusivement au bois, les cheminées étaient décorées avec divers objets. Et très souvent, ces objets étaient des chiens en faïence, qui allaient souvent par paire, et ces chiens, posés l'un en face de l'autre, semblaient se regarder fixement. Alors, ceci expliquerait l'expression qui date de la fin du XVIIe siècle. Alors, dernière expression avec le chien, mais aussi avec le chat, donc être comme chien et chat. Alors, il signifie être en conflit perpétuel, se disputer en permanence comme les chiens et les chats qui, généralement, ne se supportent pas. Alors, voici maintenant quelques expressions avec le chat. Alors, appeler un chat un chat. Cette expression signifie appeler les choses par leur nom. Autrement dit, dire les choses telles qu'elles sont, en toute franchise. Alors, en clair, appeler un chat, c'est dire nettement la vérité, sans avoir peur des mots, être franc et direct. C'est aussi ne pas mâcher ses mots, ce qui est une autre expression ayant le même sens, tout comme ne pas y aller par quatre chemins, qui veut dire être direct. Autre expression, avoir d'autres chats à fouetter. Alors, cette expression signifie avoir d'autres choses à faire, avoir d'autres préoccupations plus importantes. L'association du chat et fouetter date au moins du XVIIe siècle, époque où on employait cette expression pour parler d'une faute bénigne ou d'une chose sans importance. Mais on disait aussi qu'une personne était éveillée comme un chat qu'on fouette. Bon, pourquoi fouetter un chat? Je n'ai pas trouvé d'explication qui me convienne, en tout cas. Alors, autre expression, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Qui a un sens légèrement différent puisque cette expression signifie « ce n'est pas si grave, il n'y a rien d'alarmant ».
Ensuite, avoir un chat dans la gorge, eh bien, c'est être enroué, ne plus pouvoir parler ou chanter, c'est-à-dire on parle un petit peu comme ça. Alors, il semble que cette expression vienne d'une confusion ou d'un jeu de mots entre matou, qui est un autre nom pour désigner un chat, et maton. Alors, le maton était un nom qu'on donnait autrefois pour désigner le lait caillé, un lait qui contient des grumeaux. Alors, le maton est un ancien nom qui désignait à l'origine du lait caillé, un lait qui contient des grumeaux. Par extension, ce terme a aussi désigné des amas de poils, de laine ou d'autres fibres qui peuvent donc obstruer des orifices, boucher des orifices. Or, lorsqu'on a la voix enrouée, c'est souvent qu'on est malade, qu'on a des glaires dans la gorge, et ces glaires peuvent se comparer aux fameux grumeaux ou matons. Et par la suite, on aurait confondu maton et matou, donc un chat. Alors, autre expression, chat échaudé craint l'eau froide. Alors, cette expression veut dire qu'une expérience malheureuse sert généralement de leçon de prudence et que, suite à cette mauvaise expérience, tout ce qui ressemble à ce qui nous a déjà fait souffrir, eh bien, nous fait peur. Donner sa langue au chat. Alors, c'est se reconnaître incapable de trouver la solution à un problème. Renoncer à trouver ou à deviner cette solution. C'est donc avouer son ignorance. Alors, auparavant, on disait jeter sa langue au chien. Alors, comme on jetait généralement les restes de repas au chien, c'est-à-dire on jetait ce qui n'a plus de valeur. Et la langue désignait alors l'organe de la parole qui n'était plus utile puisqu'on renonçait à trouver la solution et donc à la dire. Alors, comment les chiens sont-ils devenus un chat auquel on donne sa langue au lieu de jeter? Ah, je ne sais pas. Il existait une autre expression qui était mettre quelque chose dans l'oreille du chat, c'est-à-dire lui confier quelque chose qui devait rester secret, oublié, car, bon, bien entendu, les chats ne parlent pas, donc on était quasi sûr que cette chose resterait secrète. Alors, donner sa langue au chat serait un mélange entre les deux expressions. Jeter sa langue devenue utile et la confier au chat. Alors, autre hypothèse, on a peut-être voulu adoucir le jeter sa langue au chien en remplaçant jeter par donner, et plus sympathique, moins violent en tout cas, et chien par chat, le chat étant vu comme moins féroce. Bon, cette explication vaut ce qu'elle vaut. Alors, autre expression, il n'y a pas un chat. Alors, on utilise cette expression pour dire qu'il n'y a absolument personne, que l'endroit est désert. L'explication la plus plausible est que les chats se trouvent en général là où il y a des hommes, enfin des humains. Car même si les chats ont la réputation d'être très indépendants, ils aiment bien que quelqu'un s'occupe d'eux lorsqu'ils en ont envie, et en particulier pour les nourrir. Donc, si on arrive dans un endroit où il n'y a pas un chat, c'est probablement qu'il n'y a pas un homme non plus. Alors, autrement dit que l'endroit est désert. Dernière expression avec le chat, jouer au chat et à la souris. Alors, quelqu'un qui joue au chat et à la souris, c'est quelqu'un qui laisse de l'espoir à son adversaire ou à son interlocuteur, bien qu'il soit vaincu d'avance. On disait déjà au XVIIIe siècle, guetter quelqu'un comme le chat fait de la souris. Alors, ces félins sont réputés pour chasser les souris, mais également pour jouer avec elles avant la mise à mort. Alors, jouer au chat et à la souris s'emploie dans le même sens. Il s'agit en effet de décrire une relation dans laquelle une personne en domine une autre et ou finira par la vaincre, mais où elle lui laisse croire qu'elle peut s'en sortir par simple jeu et pour mieux la mettre au pied du mur par la suite. Alors continuons avec nos animaux domestiques. Parmi les autres animaux domestiques préférés des Français, on trouve les poissons, avec notamment le poisson rouge, mais aussi le lapin nain le plus souvent, et également d'autres rongeurs comme le hamster ou le cochon d'Inde, et enfin
les oiseaux comme le canari, la perruche ou le perroquet par exemple. Alors voici quelques expressions avec ces animaux. Se sentir comme un poisson dans l'eau. Eh bien, c'est tout simplement être complètement à l'aise dans son élément. Il suffit de regarder un poisson dans une rivière pour le constater, hein, et cela a donné naissance à l'expression sous sa forme actuelle, qui existe depuis le 19e siècle et où elle était parfois accompagnée de l'adjectif heureux. Être heureux comme un poisson dans l'eau. Mais auparavant, on disait aussi sain comme un poisson dans l'eau. Autre expression, poser un lapin. Alors j'ai déjà parlé de cette expression dans une de mes vidéos, dont je vous mets le lien en description ci-dessous. Il s'agit de la vidéo sur les fêtes de Pâques en France. Et elle signifie faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé, ne pas honorer une rencontre prévue. Autre expression avec le lapin, c'est être un chaud lapin. Alors, cette expression s'applique uniquement à un homme pour dire qu'il est très porté sur les plaisirs sexuels, que c'est un coureur de jupons, un tombeur ou encore un cavaleur. Alors, tous ceux qui ont eu l'occasion d'observer un couple de lapins savent qu'il ne leur faut pas longtemps pour se reproduire. Il est donc facile de comprendre la comparaison entre un homme qui se comporte comme un don Juan et un lapin. Autre expression, ça ne vaut pas un paix de lapin. Alors, quelque chose qui ne vaut pas un paix de lapin est quelque chose qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur. Alors, pourquoi un paix de lapin plutôt que celui d'un autre animal? J'en sais rien, hein. Mais je dois d'abord vous dire ce qu'est un paix. Il s'agit tout simplement du gaz produit par nos intestins et expulsé par l'anus, et le plus souvent avec bruit. Alors, malheureusement, donc les raisons du choix du lapin pour cette expression est un mystère. Toutefois, à la fin du XVIIIe siècle, c'était le paix de coucou qui ne valait rien. Le coucou est un oiseau. Alors, le lapin n'est pas le seul animal servant à désigner quelque chose de peu de valeur, puisque d'autres expressions françaises signifient aussi ne rien valoir. Alors, par exemple, dire de quelque chose c'est de la crotte de bique ou de la roupie de Sansonnet, c'est dire que c'est insignifiant. Alors, pour information, une bique est un nom familier pour désigner une chèvre, et un sansonnet est un petit étourneau, c'est-à-dire un oiseau. Quant à la roupie, il ne s'agit pas ici de la monnaie de l'Inde, mais la roupie correspond aux sécrétions nasales, dont on comprend qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. Alors, mais pourquoi de la roupie de Sansonnet? Là, encore un mystère. Alors, dernière expression, s'envoyer ou se donner des noms d'oiseaux. Alors, c'est s'injurier, s'insulter. Alors, pourquoi des noms d'oiseaux? Simplement parce que beaucoup d'insultes contiennent des noms d'oiseaux. Par exemple, une femme peu intelligente est qualifiée de bécasse. Un homme ignorant et sot est une buse, voire une triple buse. Un homme grossier, un rustre, est un butor. Et une personne hypocrite ou qui ne veut rien voir est une autruche. Une femme méchante est une vieille chouette. Et une prostituée est une grue. Bon. Enfin, la poule, quand elle est mouillée, désigne quelqu'un qui a peur de tout. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, si vous avez des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les ajouter. Si vous avez des questions également, je m'efforcerai donc d'y répondre dans le meilleur délai. Voilà, à très bientôt.